Allez, deuxième spectacle que nous évoquons durant ces rencontres du off. Nous sommes avec Miles Davis, ou le Coucou de Montreux, le théâtre du Tremplin. C'est tous les jours impairs et c'est à 17h. 17h, les jours impairs. Les jours impairs. Bienvenue, merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Qu'est-ce que c'est Miles, ou le Coucou de Montreux? Miles Davis, d'abord c'est un très grand musicien de jazz, le fameux trompettiste. On connaît bien, ouais. Évidemment. Montreux, c'est le lieu où a lieu son concert, ces fameux concerts de Miles Davis dans les années 70. Et dans la pièce, ça va être le lieu du déclic du personnage central. Alors ce personnage central, il y a 3 personnages dans la pièce. Vous êtes 3 comédiens ou il y a 3 personnages? Je joue les 3. Vous faites les 3, voilà. Je fais les 3 personnages. Donc il y a évidemment Miles Davis à qui on adresse un hommage, mais c'est un hommage décalé. Sur scène, c'est un casseur auto, un mécano qui connaît rien à la musique et qui va se retrouver à Montreux dans les coulisses de ce concert de Miles Davis. Et c'est la proximité avec Miles Davis, la rencontre avec Miles Davis qui va faire que ce personnage va s'intéresser à la musique, et quand il va revenir dans sa classe, il va se mettre à explorer les sons avec ses tuyaux d'échappement, ses portières de voiture, à faire des percussions et finalement à s'adonner à la musique. Donc cette histoire-là, Miles Davis ou le Coucou de Montreux, c'est le récit sur Miles Davis dans les années 70 quand il venait en Europe. Sa rencontre avec Juliette Gréco, ses états d'âme avec aussi les États-Unis, dans ce pays-là où il était né et où il avait quand même subi le racisme et la ségrégation raciale, bien qu'il soit issu d'un milieu plutôt aisé, ses parents étaient dentistes. Et aussi, en parallèle, cet homme simple qui le rencontre et qui va s'ouvrir à sa sensibilité et qui va s'adonner à la musique, cette métamorphose d'un personnage. C'est cette rencontre-là, vous dites, qui déclenche tout chez ce personnage, cette rencontre avec, dans les coulisses avec Miles Davis. Il est mécano, il revient chez lui dans son garage, et là tout à coup c'est la révélation, il explore les sons. Miles Davis était trompettiste. Oui. Le garagiste, il fait des sons avec quoi? Alors comment? Le mécano, lui, va faire des sons avec d'abord les tuyaux d'échappement, les bidons, il fait des percussions, il souffle dans les tuyaux, et puis après il va jouer de la trompette, il va s'essayer de la trompette. La trompette, il va la trouver un peu difficile, et donc il va se donner au saxophone, il va jouer aussi du saxophone, et il y a une partie live où il joue et de la trompette et du saxophone sur scène. Il y a un personnage aussi sur lequel je n'ai pas encore présenté, le 3e personnage, par le biais duquel il arrive à Montreux, le mécano, et ça c'est une histoire vraie. Miles Davis, quand il venait dans les pays du Nord, dans les années 70, dans Suède, Norvège, il avait choisi un chauffeur, il avait sélectionné vraiment un chauffeur qui le véhiculait de concert en concert pour revenir à l'hôtel le soir. Et ce chauffeur avait la particularité de ne pas aimer le jazz, de ne pas aimer sa musique. Et c'est la première chose qu'il lui demande, Do you like my music? Et là, le chauffeur, sorry but no. Et là, à ce moment-là, ils ont pu devenir amis, et pour la vie. C'est-à-dire que Miles, il a toujours voulu sur scène, bien sûr sur scène, c'est pas ce que je voulais dire, dans sa voiture pour le véhiculer. Et c'est très cocasse et c'est vraiment une histoire vraie. Ça c'est la base, l'étincelle qui a fait que l'auteur, parce que c'est un texte écrit par un auteur suédois, a bâti tout autour de ça, cette dramaturgie-là. Et à partir de ce fait qui est réel, c'est curieux quand même de vouloir un chauffeur qui n'aime pas sa musique. Non mais c'est vrai, on peut se poser la question finalement. C'est pour couper, voilà. C'est pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, en fait c'est parce que Miles Davis, évidemment, c'est une immense star, c'est vraiment un phénomène, c'est un créateur, c'est un précurseur.
En plus, il a été un peu, oui, une belle star, musicien de jazz. Et tout autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui voulaient... Qui gravitaient. Voilà. Mais oui, bien sûr. Et donc, dans sa voiture, ils étaient que deux dans la voiture et ils voulaient avoir affaire à personne. Et en plus, ça va avoir la particularité, en tout cas, ou l'avantage, ou la conséquence plutôt, qui va faire que Miles Davis va se laisser aller à parler un peu naturellement de choses intimes. Il va parler, c'est ce qui est raconté dans la pièce, il va parler de son amour de la musique. Pour lui, la musique, c'est la seule issue, il le dit. De son histoire avec Viet Gréco, alors qu'il ne voulait pas en parler. De ce qu'il avait vraiment vécu aussi aux États-Unis. Donc il se confie, on échange un peu d'homme à homme. C'est ça, la parole se libère. Voilà. Quelle drôle d'idée aussi d'avoir décidé de mettre sur scène, d'apporter sur scène toute la vie de Miles Davis à travers ces trois personnages-là, puisque finalement on aurait pu se contenter de tout ce qu'on savait sur lui, de continuer à écouter sa musique. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter, hormis l'aspect dramaturgique du théâtre, qu'est-ce que ça peut apporter de plus à celui qui est un passionné de Miles Davis? D'abord, la première chose, c'est que la bande-son, alors il y a une partie jouée avec des instruments, mais il y a une grosse partie, c'est une bande-son construite à partir de tout ce qu'il a joué. C'est des extraits très très courts, et souvent, le spectateur dit en sortant, je ne me rappelle pas. Et là, chaque fois, je me dis, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça. Les morceaux reviennent. Voilà, on a toute l'œuvre, le balayage de l'œuvre de Miles Davis, on s'aperçoit qu'il a une œuvre gigantesque. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi que ça nous le montre sur notre aspect plus intime. C'est un spectacle relativement intime. Hein, c'est pas le gros show, c'est quelque chose d'intime, c'est une seule en scène, et il y a de l'émotion, c'est drôle, moi c'est très drôle, les gens peuvent rire, mais on a peut-être une proximité, on a l'impression d'avoir une proximité alors que quand même Miles Davis... c'est ça, oui, par rapport à tout ce que vous veniez de dire, c'est que Miles Davis a toujours eu une volonté un peu de protéger et sa vie privée, on l'évoquait avec Gréco notamment, mais peu de choses finalement fuitaient, hormis sa musique. Et là, il y a un aspect un petit peu plus personnel qui est plus humaine et mise en scène quoi, par cet auteur qui est un auteur suédois même. Alors c'est un auteur suédois, son nom c'est Henning Mankell, c'est un auteur réputé, très connu pour des séries, des policiers avec un personnage récurrent qui s'appelle Wallander. Ça a été adapté en série à la télévision suédoise. Mais c'était un homme, un voyageur, il a vécu en France à 18 ans, il a travaillé chez un facteur de clarinette, il s'intéressait au jazz. Mais surtout la particularité, c'est qu'il vivait 6 mois au Mozambique, oui c'est ça, et 6 mois en Suède. Et au Mozambique, il mettait en scène, drivait la seule troupe professionnelle de théâtre, d'une manière gracieuse et écrivée pour eux. Extraordinaire. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui était sensible aussi à la cause noire. D'accord. On va continuer à parler avec vous de ce spectacle Miles Davis ou le Coucou de Montreux au Théâtre du Tremplin, les jours impairs, et c'est à 17h, on fait une petite pause musicale. On va terminer avec ce spectacle Miles Davis ou le Coucou de Montreux au Théâtre du Tremplin, c'est à 17h. C'est la salle des Baladins. Oui, c'est ce que je voyais, les Baladins. La salle des Baladins, c'est la rue du Bon Pasteur, c'est la rue parallèle à la rue Thiers. Ouais, je vois aussi. Et elle donne perpendiculairement à la rue Guillaume-Puy, et au coin, il y a le seul garage automobile de la ville. Et moi, je joue en mécano. Donc je vois où il est ce garage-là, ouais. C'est vrai. C'est curieux, ouais. Donc rapidement, on replante le décor pour utiliser des termes plutôt de théâtre. On est dans un garage, c'est ces trois personnages dont Miles Davis, il y a un mécano et il y a son meilleur ami, voilà. Qui est le chauffeur. Donc effectivement le décor c'est une casse auto, il y a des bidons, il y a des tuyaux d'échappement, de la ferraille. Et son ami Joe amène ses voitures à réparer chez Jean-Pierre.
Et ils échangent. Quand il vient, on lui emmène ses voitures ou chercher une pièce pour l'entretien de son taxi. En général, ils échangent, ils lui racontent ce que Miles Davis, il le fait parler sur Miles Davis et à chaque fois c'est des anecdotes cocasses, ce que Miles Davis lui a confié à peu près d'une manière taciturne, et savoir comme ça, yes. Je me souviens plus de la voix de Miles Davis, on a plus entendu le son de sa trompette, mais... Toujours avec le chewing-gum. Ah ouais. Tous les interviews, yeah. L'américain avec... C'est pas la caricature de l'américain, mais j'ai regardé un petit peu pas mal de choses sur lui avant de vraiment préparer la pièce, et la constante, c'est le chewing-gum. D'accord. Même quand il joue des fois. Entre deux, il joue, il se retourne. On va parler un petit peu plus de vous pendant quelques minutes. Vous êtes un passionné de Miles Davis. Alors moi je suis un passionné de jazz en général. En général. Puisque j'ai aussi vécu de la musique, je suis musicien. J'ai la particularité d'avoir ces deux casquettes, comédien et musicien, et je suis tombé dans le jazz, j'ai vécu, j'ai gagné ma vie en jouant en tant que saxophoniste. Donc je me suis intéressé un petit peu plus aux saxophonistes, mais Miles Davis, évidemment, c'est inévitable. Quand on s'intéresse au jazz, on s'intéresse à lui. Mais finalement, dans ce spectacle, vous retrouvez un peu tout ce que vous aimez, le jazz, Miles Davis, la scène, avec le théâtre. Il y a tout. Il y a une partie de mon histoire aussi, puisque un beau jour, j'ai loué un instrument, je suis parti dans les villes et j'y suis allé jouer de l'instrument pour goûter ce plaisir de faire du son, de jouer des mélodies. Et effectivement, ce texte, je l'ai trouvé je l'ai rencontré par hasard, il n'y a pas de hasard, dit-on. Et pour moi, c'est une des meilleures expériences, parce que évidemment, il y a la musique, il y a le jeu de la comédie, et je peux allier les deux, parce qu'en fait, dans la mise en scène, le parti pris, l'intention, ça a été que la musique ne soit pas uniquement un surlignage du propos. La musique, elle arrive comme aussi bien le jeu du théâtre, elle est partie prenante de la mise en scène. Et l'intention était aussi que tous les objets deviennent des objets sonores. D'accord. Donc j'explore les sons, les instruments de musique arrivent par hasard, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont dans les tuyaux, ils sont dans les pièces à outils, et c'est intégré. Alors à vous entendre et à voir l'affiche aussi, moi je n'ai pas encore vu ce spectacle, mais j'ai la sensation que vous avez aussi recherché une forme d'esthétique. Est-ce qu'on retrouve ça aussi sur scène, peut-être avec un travail au niveau des lumières, quelque chose de très précis? On a essayé de faire un travail soigné, d'avoir quelque chose de beau, et effectivement il y a de très belles lumières. On peut dire même qu'il y a trois axes qui jouent ensemble: la lumière, la musique et l'acteur. C'est Benjamin, son ami, Benjamin Barbet, qui a fait les lumières qui sont sublimes. Il y a des lumières indirectes, on joue beaucoup sur un chaud-froid, il n'y a pas de couleur. Et pour le visuel, on a choisi une sculpture qui est aussi sur scène, qui a son rôle sur scène, c'est des éléments de mécanique qui ont été soudés pour faire un trompettiste. C'est avec grand plaisir qu'on va vous retrouver les jours impairs à 17h, Miles Davis ou le Coucou de Montreux, c'est au théâtre du Tremplin, la salle Les Baladins, cette rue du Bon Pasteur à Avignon. Merci beaucoup de nous avoir parlé, d'avoir échangé avec nous sur ce spectacle. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bon festival. Venez nombreux. Ouais, bon festival. C'est aussi pour ça que ces rencontres du Off auront lieu, pour apporter un brin de festival jusqu'ici et inciter les gens à venir retrouver tous les artistes sur scène, parce qu'on en a et vous en avez besoin. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve d'ici quelques minutes avec le prochain spectacle. Bye bye.